Le jeu de la francophonie sont finis, les visiteurs sont partis. Maintenant, revenons à nos moutons. En ligne des mires, le championnat national. Celui-ci a été annoncé pour le 23 août. Cette date sera respectée si déjà au départ, l'ADEFCO et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ne parlent pas un même langage. Nous allons essayer de revenir sur cette grande thématique dans ces magazines au cœur du sport. Oui, puisqu'il y a eu deux réunions, quand même des réunions, on va dire, importantes cette semaine. Et voici le casting de ce matin. Ce sera bien sûr en face à face. Christopher Chitamba, l'homme des grands Rift Media, et Eddie Kankou Kadima, qu'on a surnommé depuis un moment à Cage. À vous deux, j'ai dit bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour à vous, Christian. Bonjour à Eddy. Bonjour aux amis téléspectateurs. Aujourd'hui, ce samedi, j'ai ma voix, donc ça veut dire que je suis en pleine forme. Oui, on vous a salué, Eddy. Je pense aux fidèles téléspectateurs qui ont fait de cette émission une messe, une culture, coutume. Ils ne peuvent pas sortir sans suivre cette émission. Nous avons des sympathisants, des adhérents, des admirateurs, ceux qui aiment, ceux qui sont contre, ceux qui sont fâchés quand nous parlons, ceux qui apprécient. Je pense à un homme qui nous aime, qui apprécie cette émission, qui ne bouge jamais sur son fauteuil avant de sortir. C'est le policier Major Papi Mamboleo, un fidèle. J'aime quand vous l'appelez le policier sapeur. Le policier sapeur, Ah, Papi voilà. Mamboleo Isa. Non, Papi Mamboleo Kiza. Kiza, voilà. Il faut préciser. C'est vraiment un admirateur d'abord de cette émission, mais aussi un admirateur de nos styles. Chacun de nous, selon ce qu'il est fort, dans ce qu'il est fort, il sait nous apprécier, nous l'aimons aussi. C'est pourquoi, de manière directe, nous n'attendons pas sa mort pour amener des fleurs pour dire que tu nous as été cher. Moi, j'aime être présent, tu nous es cher. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, cette dernière phrase a retenu en fait mon attention. Vous avez le coach Andy Magloire Foutila, on va dire qu'il a servi presque tous les grands clubs de ces pays, mais voir que son deuil, entre guillemets, est négligé, ça nous interpelle beaucoup, nous sportifs. Ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous. Aux dernières nouvelles, hier, j'étais en contact avec la famille du côté de l'Est de la capitale, où la famille s'est réunie. Ils attendaient l'aide de l'équipe. Ils ont introduit à Mazembe, au ministère des Sports, mais aussi à la Fédération congolaise de football association. Jusqu'à hier, tard dans la soirée, quand j'ai conversé avec la famille, il n'y avait pas de répondants, ni du côté de Mazembe, moins encore du gouvernement congolais, par les trichements du ministère des Sports ou encore de la Fédération congolaise de football association. Et la famille s'est décidée, si toutes les parties ne réagissent pas, la famille organise son deuil aujourd'hui. La veille mortuaire de Foutila, c'est à Lemba aujourd'hui, et l'enterrement est prévu demain, avec ou sans l'aide des parties précitées. Et la famille a confirmé que Mazembe avait promis de réagir. Jusqu'à hier, Mazembe n'avait pas réagi. Espérons que la situation a évolué depuis hier. Et la FECOFA, d'ailleurs, il n'y a même pas de signe. Parce qu'avec le Conor, je te dis, on ne bouge pas à côté finance, on est catégorique. Il semblerait que les caisses même sont vides de ce côté-là. Il semblerait que les caisses sont même vides du côté de la fédération. Ils ne savent même pas reconnaître les efforts de ceux qui ont donné de leur vie pour ce football. Malheureusement, ils viennent gérer, entre guillemets, dilapider les dollars. On en parlera. Espérons messieurs. que le parti, mais aussi le gouvernement congolais, par des trichements du ministère des Sports, je sais que le ministre lui-même est endeuillé parce qu'il est à il enterre aussi son frère aujourd'hui. Mais l'administration ne s'arrête pas parce que le ministre des Sports est éprouvé. Il est éprouvé, nous compatissons, mais nous devons aussi compatir au malheur qui touche la famille des Magor Andy Foutila. Je rappelle que Foutila, c'est l'un des techniciens et meilleurs de l'RDC. Non mais, entraîneur national, il a fait partie... Au-delà de l'aide, c'est un monsieur qui mérite quand même les honneurs. Les honneurs de la République. Il ne peut pas être enterré en cachette ou en cascade. Je pense qu'Andy Magloire Foutila est l'un des précurseurs. C'est vrai qu'il était à Lubumbashi, il est reparti, je crois qu'il a joué à Kafougou à l'époque, il est parti en Europe. C'est l'un de ceux qui ont choisi, après l'Europe, de revenir en République démocratique du Congo. À l'époque, le duel s'annonçait très bien quand il y avait en face un certain Bibé Mutombo déjà parti, paix à son âme. Et de l'autre côté, l'équipe qu'avait Andy Magloire Foutila, on avait l'impression qu'on vivait un football assez différent par rapport à ce que nous proposait le pays à l'époque. Le malheur est qu'aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas nos héros, mais un peuple qui ignore son histoire est un peuple sans référence. Aujourd'hui, je pense que celui qui peut
N'attendons pas que les parties qui ont été précitées par Eddy Kankou tout à l'heure, mais tout celui qui peut amener cette famille à enterrer avec honneur l'entraîneur de l'équipe nationale quand même. Il a été chez les jeunes, il a été chez Lupopo, chez Mazembe, je pense qu'il est passé par Sangaba Lende, Association Sportive Bantou aussi, à Mbujimaï. Donc je crois qu'il a marqué énormément des gens. Que tout celui qui puisse apporter sa petite pierre puisse le faire. Bon, après, moi, j'irai plaider. Je suis en contact avec la famille. Moi, j'irai plaider quand même chez Papi Mamboléo pour que lui et moi allions aussi donner notre petite pierre. Je suis en contact avec la famille. Si une personne... Vous êtes dans les comités d'organisation? Non, non, j'étais contacté comme journaliste. La cage. Alors, si mais il y a aussi notre confrère Patrick Osomba qui a été éprouvé. Il a perdu son grand frère. L'enterrement, c'est aujourd'hui. Donc, si on finit à temps... Il y en a des deuils chez les sportifs. On n'est pas à temps. Quand nous terminons cette émission, nous sommes dans l'obligation. Nous serons nous rendons obligés de nous rendre à l'hôpital général. Nos condoléances à notre confrère Patrick Osomba. Voilà, Patrick Osomba, avec qui nous allons passer, on va quand même dire, des moments très difficiles, puisque quand on perd quelqu'un, surtout un aîné de la famille, c'est souvent difficile. Alors, messieurs, prenons cette thématique, alors la très grande thématique, le comité de normalisation et la DEFCO qui ne parlent pas un même langage et sur, on va dire, les démarrages du championnat national, alors que tout le monde se disait, après l'engouement qu'il y a eu autour du jeu de la francophonie, que c'était opportun de se lancer avec force, avec beaucoup de vigueur. Voilà, parce qu'il y a l'aspect sécurité, tout le monde l'appréciait, mais actuellement on s'est dit, si déjà les bras de fer entre ADEFCO et Connor continuent, on va dire, à 2 semaines pratiquement du démarrage, c'est qu'on ne devra pas s'attendre à grand-chose lors de la saison qui profile à l'horizon. Déjà, moi, ma compréhension du dossier, c'est que la DEFCO est venue avec une proposition par rapport aux réalités du terrain, parce qu'on ne va quand même pas le leur refuser. Ces gens-là sont ceux qui, au quotidien, font des grosses dépenses pour leurs équipes, mais encore, il y en a qui ont 18, 15, 30 ans. Il y a des dirigeants qui sont à la tête des clubs depuis plus de 3 décennies. La situation a voulu que ceux qui dirigent le comité de normalisation aujourd'hui soient arrivés dans les grandes instances comme ça seulement il y a quelques mois. Depuis le temps, ils n'étaient pas tellement impliqués dans la vie sociologique, socio-culturelle même, excusez-moi, du football de la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'il s'y est aujourd'hui de prêter quand même une oreille à ceux-là. Ce n'est peut-être pas un droit, on l'estime, mais je crois que l'estimerait le Connor. Parce qu'il faut voir l'attitude, ce que je disais, l'attitude suffisante. J'ai été quand même dans ces réunions. J'ai vu l'attitude une fois du président du comité de normalisation, M. Sambi, qui était sur place, à la question de Mme Bestine Kazadi, l'amie de Eddy Kankou en face de moi. Elle a posé une question toute simple. Nous vous avons proposé une formule de championnat avec 3 poules, plus les montées, je pense, de 6 clubs. Vous ne voulez pas parce qu'on vous l'a présenté et nous avons motivé. Faites-nous comprendre à nous, clubs, pourquoi vous cantonnez sur la position de 2 poules de 10. Réponse de M. Sambi, je n'ai pas de réponse à vous donner, je ne suis pas venu ici pour vous donner des réponses. J'ai répondu à l'invitation du ministère des Sports. Allez-y comprendre déjà le climat dans lequel la chose est en train d'évoluer. Je pense que des deux côtés, il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que le Connor est venu pour une mesure spéciale. Mesure spéciale afin de normaliser le football de la République démocratique du Congo. Faire une exception, je pense que ça ne tuerait pas. Quand je dis exception, c'est par rapport à la montée, à la descente, parce que les esprits, ou encore du côté Connor, on s'accroche sur le fait que la saison passée a été décrétée saison blanche et que cette saison, on ne voit pas pourquoi il y aurait monté. S'il y a monté, c'est qu'il faut qu'il y ait descente. C'est d'ailleurs la grosse bourde que le club en commise. Non, mais il ne devait pas accepter quand même qu'il y ait une saison blanche, parce qu'actuellement, on est rattrapé par les montées et descentes. Et nous en sommes à cette situation. Nous faut-il nous cantonner sur cet aspect des choses? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se faire un examen quant à ce. Vu qu'on ne peut pas nous cantonner sur cet état de choses, l'idée c'est la normalisation. Ça veut dire c'est une mesure, outre celle qui était là, pour ramener les choses. Même le comité, il est arrivé par une certaine forme de mesure aussi prise par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi prendre des mesures pour remettre sur les rails. Si cela passe par une entente et des montées de certains clubs, je n'y vois pas d'inconvénient. On garde la date du 23,
on cède sur le format du championnat ou on cède du terrain sur le format du championnat. Après, on laisse les autres évoluer aussi. Eddie Kankou Kadima. En fait, j'ai échangé avec un dirigeant de club, évoluant bien sûr en Ligue 1. Il m'a dit, il faut aider le football congolais. Ça veut dire, ici, nous aussi, journalistes, devons jouer en fait notre partition pour que finalement, ce football puisse retrouver, on va dire, sa saveur d'antan. S'il faut réfléchir sans embâche sur la situation qui arrive actuellement au football congolais, on s'est dit, avec 20 clubs déjà, le championnat avait du mal à finir ou à se jouer, on va dire, en aller-retour. Amener encore un autre format, genre faire 3 poules, puisque la DEFCO, le CONOR a proposé 2, la DEFCO en a proposé 3. Ça veut dire, au lieu de 20, qu'on ait 26 clubs, alors là, ce sera encore très compliqué. Et c'est pire si on réfléchit sur ça, parce qu'on ne veut pas avoir un championnat attrayant ou attractif. Mais le CONOR a proposé 2 poules, les clubs ont proposé 3. C'est-à-dire, l'organisateur, c'est la FECOFA. Ouais, disons. C'est la FECOFA qui décide. Je pense, je l'avais dit au départ, que le CONOR n'était pas venu pour aider le football congolais. Je pense qu'on m'avait traité de tous les mots. Moi, en petit premier. À petit, voilà. Moi, en premier, je suis en face de vous, j'étais... les uns et les autres commencent à comprendre que le salut du football congolais ne viendra jamais par le CONOR. L'attitude du CONOR témoigne que le CONOR n'est pas venu collaborer. Le CONOR n'est pas un comité élu pour avoir le plein pouvoir. C'est un comité nommé pour venir normaliser. Et on normalise avec les réalités des terrains. On ne vient pas imposer parce qu'on vient de la FIFA. Dans cette guerre, le CONOR a le pouvoir. Mais le CONOR doit composer. Je vous ramène à la jeunesse de l'histoire. Si le CONOR s'est installé ici en RDC, parce qu'ils ont reçu l'aval du gouvernement, et ils ont séduit les clubs. Ils ont dit ceci aux clubs. Nous devons tout changer avec vous. Parce que c'est vous les acteurs. Vous ne bénéficiez de rien. Nous voulons vous accompagner. Nous ne sommes pas venus gérer. Nous sommes venus vous accompagner, vous, parce que le CONOR est venu aider le football congolais. Le football congolais, c'est le club. Vous ne pouvez jamais aider le football congolais sans le club. Et le club ont accepté. Ils ont même jubilé, chassé le comité. En voulant aider ces clubs-là, il faudrait à tout prix accepter leur capacité. Mais écoutez, ils n'ont pas collaboré. Ils ont promis une collaboration pour trouver solution aux questions qui gangrènent le football congolais. Comment est-ce que Sambi, qui était loin du football congolais, Kabeya, un juriste de barreau, Samé Machini, dans le Conseil suprême, l'autre, là, c'était l'enseignant, qui ne maîtrise pas les réalités footballistiques, mais veut apporter des thérapies. Or, il devrait composer avec le club. Le club qui propose, vous ne voulez plus écouter. Ce qui fait mal, c'est l'attitude du CONOR. Il ne motive rien. Ils pensent qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire venant de la FIFA. Même si c'est la FIFA est une association internationale. Dans une association, il n'y a que la loi. Pourquoi vous acceptez? La dernière réunion, M. Sambidi, nous allons nous conformer aux dispositions de la CAF. Non, l'avant-dernière réunion, parce que la dernière réunion, l'avant-dernière réunion, il a séché. Nous allons nous conformer aux dispositifs de la CAF. Mais quelles sont ces dispositions de la CAF qui nous obligent à jouer à des poules? Est-ce qu'il a évoqué ça? Non. Y a-t-il un nombre? Non. Y a-t-il un nombre requis de clubs en première division? Non. Les formules précédentes ont été tirées de quelles dispositions de la CAF? Non. Une décision est prise en tenant compte des réalités. Déjà, l'attitude du CONOR vis-à-vis des clubs et des partenaires, aujourd'hui, je n'encourage pas le comportement du ministre. Je vais aussi parler du ministère, je n'encourage pas, mais le CONOR a roulé aussi le ministre. Parce que ça? Le CONOR avait 2 partenaires en face. Il devait collaborer avec le ministère des Sports et le club pour réformer le football congolais. Mais malheureusement, le CONOR installé, le CONOR tourne les dos aux partenaires. Et il veut imposer son veto. Parce que ses intérêts sont ailleurs. Les intérêts du CONOR ne résident pas à réformer le football congolais. Comme les intérêts seraient ailleurs, que je cherche encore à comprendre quels sont les intérêts. Et on ne veut même pas écouter les partenaires clubs. Dans un pays comme la RDC, où les clubs ont souffert pendant les 18 ans de Constant Marie. Tout ce que le club dépense, c'est l'organisateur. Mais le CONOR arrive, commence à durcir les conditions pour participer dans un championnat, sans trouver une solution aux problèmes qui gangrènent le football congolais. Mais les problèmes... Attends, mais Eddie, si le CONOR durcit les temps
c'est pour que finalement nous ayons un championnat attrayant. Avec quel moyen? Il faut une collaboration. On pleurnichait Non. qu'on n'a pas un championnat attrayant. Non. En plus, c'est que vous oubliez. Vous voulez que le Conor arrange ou normalise une situation qui date d'il y a plus de 2 ans ou 3 ans. Le Conor n'a que 3 mois, je crois. Bientôt 3 ou 4 mois. Alors pourquoi ils ont accepté cette mission? C'est pourquoi je demande au Conor. Mais pourquoi vous se mettre sur les épaules du Conor alors que ce problème... C'est quoi la mission prioritaire du Conor? L'attitude. C'est quoi la mission prioritaire du Conor? Organiser les élections. Prioritaire. C'est pour ça qu'on leur a donné quoi? 6 mois, si je ne me trompe. S'ils ont accepté, c'est qu'ils estiment avoir les capacités dans les 6 mois de mener à bon port leur mission primaire. D'abord, ramener aux élections. Mais ensuite, il y a un fait. Il y a le fait que quand on vit dans une société, le choix, et ce pourquoi les Congolais avaient accepté, c'est parce qu'enfin, quelque part, on s'est dit, ce sont les nôtres. Ils connaissent nos réalités. Ce sont ceux qui, le mieux, vont nous comprendre. On pouvait nous envoyer des étrangers, des gens venus d'ailleurs pour normaliser notre football. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de drap à tirer à gauche ou à droite. Il y a le fait qu'il faille, dans tous les coins, comprendre les réalités du terrain. Les réalités du terrain, c'est que c'est le dirigeant qui fait le spectacle. C'est le dirigeant qui paye, entraîneur. C'est le dirigeant qui met les moyens. C'est le dirigeant qui ne gagne presque rien. Quand je dis presque rien, c'est parce qu'il y a des heureux qui peuvent transférer un joueur dans un autre club. Même les grands clubs de la République démocratique du Congo, il y en a combien qui ont fait des transferts à hauteur de 12 000 $ d'un athlète d'un club à un autre, allant d'un club moyen vers un des grands clubs de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces clubs-là veulent venir jouer l'élite alors qu'ils n'ont pas assez de moyens, Christophe? Ils ont suffisamment... On doit aussi être exigeant envers ces clubs-là. C'est vrai que vous n'avez pas assez de moyens. Les exigences viennent avec les réformes. C'est vrai que vous n'avez pas assez de moyens, on accepte. Vous exigez sa réforme. Je vais y arriver, merci, je vais y arriver. Parce qu'on ne peut pas venir à l'élite en posant des conditions. On doit se soumettre à ce qui est déjà établi. Vous n'exigez pas à votre enfant d'être premier de la classe si vous ne payez pas les Minerva. Est-ce que je me fais comprendre? Vous demandez au club. Vous n'achetez pas un article de mathématiques 6. Alors, et vous espérez qu'il vous fasse 86%. Vous n'allez pas demander au club aujourd'hui d'aller mettre des gros moyens. Il y en a combien depuis des années, même à travers le monde? Allez-y voir. Vous irez en France, Vélodrome, Paris Saint-Germain par exemple. C'est le Parc de Princes. C'est même pas le stade de Paris Saint-Germain. C'est un stade en location. Avoir des infrastructures sportives n'est pas une mince affaire. Il faut aller parler location du terrain, il faut donner un siège, ça encore c'est le minimum, le minima de la chose qu'il faut faire. Mais il y a aujourd'hui l'exigence, par exemple, illico d'avoir une équipe féminine. Les autres peuvent avoir des équipes des jeunes, mais une équipe féminine, aller la constituer aujourd'hui, ça veut dire, vous demandez à ces gens-là, qui ont déjà de la peine d'être en division d'honneur, de faire toutes ces dépenses-là, d'aller s'aligner sur 4, 5, 6 autres dépenses sans avoir trouvé solution à leurs problèmes. Trouver solution à leurs problèmes, c'est leur apporter des partenaires qui vont mettre les moyens. Ailleurs, en Angleterre, les équipes gagnent de l'argent avec les droits télé. Mais je suis tenté quand même de vous poser cette question. Avec le Conor, on comprend qu'actuellement, s'il faut parler des clubs viables, il n'y en a pas. Entre guillemets. Avec le Conor, avec toutes les conditions, toutes les exigences du Conor, on s'est dit... qu'au Congo, il n'y a pas de club viable. Et vous n'allez pas exiger au démarrage du championnat du 23 que les clubs se donnent tout ça. Donnez du temps. Vous venez avec un programme parce que vous allez partir. Vous normalisez, vous mettez sur table un programme, un chronogramme que le comité qui va venir, dans lequel vous ne ferez plus partie, parce que vous faites partie prenante du Conor, viennent se greffer sur un programme petit à petit, que les clubs comprennent que peut-être saison par saison, que l'on ajoute... critère par critère pour permettre à ce que ça arrive. Combien ces clubs-là gagnent dans tout l'argent qui est payé? Ces clubs, ils payent les frais de participation, dans tout ce qui est CTI, 1700, 1800. J'ai vu le secrétaire de Popo qui a donné un peu plus de précision dans un des forums des sports. Vous comprenez qu'il y a des grosses dépenses. Il y a des grosses dépenses que font ces gens-là, mais en retour, ils ne gagnent presque rien. Parce que l'argent, déjà, qu'avait mis le sponsor sur les 2, 3, 4, 5 dernières années, ça servait au comité de se déplacer, ça servait peut-être aussi de payer les arbitres, ça servait de per diem lors des réunions, mais rarement dirigé vers ceux qui produisent le spectacle. Et dis Kankou. Je pense que le retard du démarrage du championnat n'aide pas le Conor, moins encore les ministères des Sports. Là, ça, ils doivent le comprendre.
L'attitude que je reproche au Comores, c'est-à-dire quand vous êtes dans une réunion, les cas de Tchitamba, je prends le cas du président, l'un des vice-présidents du Comores. Kabea. Vous dites, nous voulons, et vous dites, nous avons décidé. Nous, c'est fini, nous venons de la FIFA. La FIFA a dit. Mais la FIFA. Vous voulez imposer la FIFA ici? Non. La RDC n'est pas l'Haïti. Où vous allez vous balader calmement. Non, ce sont des intimidations. Non, il ne faut pas intimider le Comores. Je rappelle que la RDC, je n'intimide pas, mais je rappelle au Comores que la RDC n'est pas l'Haïti. Vous venez pour votre premier mandat. On va vous évaluer. La FIFA dit, si vous ne réussissez pas votre mission, je vais vous changer. C'est-à-dire, si le Comores n'arrivait pas à expédier les affaires courantes. Mais quelque part, on va dire cette phrase-là, parce que je l'ai vu, vous m'avez même rappelé, dans le communiqué de la FIFA, ça reste une épée de Damoclès sur le Comores. Mais ça risque aussi de nous retarder dans le développement, parce que si on change d'équipe, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection au mois de novembre. Mais c'est au Comores de tirer les conséquences. Au Comores de tirer les conséquences. Le Comores était à la base du retard que le comité Tshimanga avait pris. Ça, je vous rappelle. Ils ont retardé les choses pour que le comité Tshimanga tombe dans l'erreur que le comité soit chassé. Parce que les choses étaient pilotées par Kabea et Sambi. Ils ont fait ça sciemment pour chasser le comité Tshimanga. Et ils le font encore aujourd'hui. Et j'exhorte Sambi et Kabea et Sabé et les autres, parce que ça ne joue pas à leur faveur. Ils seront évalués au mois de novembre. Et la FIFA est capable de remplacer les autres personnes et mettre les étrangers. C'est le football congolais qui va en pâtir. Le football congolais est en train d'en pâtir déjà. 1 ou 2 ans pour que... Voilà. 20 clubs est déjà en élimination en téléchargement. Comment ça? Mais parce que le championnat n'a pas commencé. Vous demandez à de faire 9 mois sans jouer, aller rester face à une équipe qui est en plein championnat. Parce que les ministères... Alors, avançons. Les clubs. Vous tous... Je parle des clubs. Je parle des clubs. Hein. Les clubs ne peuvent pas jouer aux équipes gâtées. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné la parole que... Vous devez imposer à l'organisateur. Non. L'organisateur s'appelle FECOFA. Vous êtes club. Vous devez vous soumettre aux exigences de l'organisateur. D'un côté, je demande à l'organisateur de baisser pavillon, d'avoir une attitude de collaboration vis-à-vis de ses partenaires, parce que les réalités congolaises exigent une collaboration entre le club et le Comores. Le Comores ne peut pas évoluer en solo. Il faut collaborer, écouter les désidératas du club et les mettre en pratique tant soit peu. Mais que le club ne pense pas que tout sera oui. Si vous proposez, on peut dire non. On peut prendre à 30%, on peut prendre à 20%, on peut prendre à 30%. Ça dépend de l'organisateur, mais c'est le dialogue. Du côté du ministère des Sports, les ministres ne doivent pas imposer le veto. Non. Le prérogative technique, c'est du côté de la FECOFA. Vous comprenez? Qu'on nous laisse les réunions télévisées. Qu'on nous laisse des réunions télévisées. On appelle ça des exhibitions pour voir qui a tort, qui a raison. Ça ne profite ni au ministre. Attention, Eddie, mais vous ne pouvez pas quand même parler de football dans un secteur où lui doit avoir quand même un œil regardant. C'est quelle raison? Vous voulez l'écarter alors qu'il doit avoir un œil regardant? Non, la manière de procéder du ministère du Sport, c'est le biceps. Je pense que ce n'est pas la Par contre, il a dit le ministère des Sports a convoqué les parties prenantes pour une réunion. Et justement, et les Comores au même moment que les autres partis. Là, je suis contre. Non, c'est parce que le ministère devait d'abord un aparté. Et dit, informez-vous, le ministre a déjà reçu le Comores qui n'a pas été fair play non plus. Je pense. Le ministre avait déjà reçu le Comores qui n'a pas été fair play non plus, a eu cette attitude d'arrogance. Le club n'appartient pas au ministère des Sports. C'est lui qui régit le secteur au pays. Mais c'est lui qui régit le secteur au pays. Les ligues sont créées. Les ligues et les compétitions sont créées par des règles. Eddie, allez-y. Je peux finir et vous allez vous défendre. Allez-y. Moi, j'estime. En 30 secondes pour finir. Le patron du football congolais s'appelle ministère des Sports. Oui. L'État congolais par les trichements du ministère des Sports. Oui. L'État congolais fait appel à la FECOFA pour gérer les aspects techniques. Effectivement. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Très d'accord. L'État gère ce qui est politique
Et la FECOFAS gère ce qui est pays même finance, il faut préciser. Ouais. L'État finance. Oui. C'est-à-dire, si la FECOFAS, si les ministères... On est d'accord sur ce point-là, avançons. On est d'accord il avec devait vous. prendre langue avec le CONOR. Oui. Discuter, trouver consensus, n'est pas convoquer sans à quel niveau, langue. maintenant, à quel niveau vous voulez écarter le ministère de Sport pendant que vous ne réussissez pas ou vous n'arrivez pas à trouver solution sur voilà, des petits problèmes? Après, c'est à l'État, dans les conditions où nous allons, avec les réalités que nous avons, n'oublions pas qu'il y a eu rafle. Maintenant, je voulais te donner l'État raison. Permettez. Je voulais te donner vous allez donner raison. Non, non, mais j'y arrive. Vous allez donner à l'État raison, laissez-moi. Là où l'État a raison. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Bon, là où l'État... En 10 secondes, là, pour finir. Là où l'État a raison. Ouais. L'attitude du CONOR vis-à-vis des clubs, l'attitude du CONOR vis-à-vis de l'État congolais, je suis Kaboul, j'agis de la même manière. C'est pourquoi, on a compris. Vis-à-vis de cet orgueil, d'un côté, je demande à Kaboul de respecter les prérogatives techniques. Il est fait déjà. Mais de l'autre, je demande au CONOR, sans l'État, vous ne pouvez pas évoluer dans un secteur. C'est-à-dire, les stades appartiennent à l'État. Voilà. Vous n'allez pas envoyer vos équipes aller se produire au stade des Martyrs si l'État ne vous accorde pas. Cette attitude, les CONOR pensent que comme ils sont envoyés par la FIFA, ils peuvent rien écouter ici. Si la FIFA vous envoie des stades préfabriqués, envoyez vos joueurs. Allez-y jouer. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Même le sous-sol. Écoutez, l'espace aérien, ça appartient à l'État. Que les CONOR collaborent avec le gouvernement. Ne parlez pas comme un communicateur du parti politique, parce que là, c'est la moindre des choses. Calmez-vous. Si la FIFA envoie des stades préfabriqués, ils vont jouer Maluku. Maluku, c'est toujours en République démocratique. Voilà. L'État peut encore signer. Je pense aujourd'hui que l'attitude, moi, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, j'ai pas eu une info quelque part ou encore mes idées dirigées par tel ou tel autre. Je pense que l'attitude de l'État représenté aujourd'hui par le ministère des Sports, c'est d'amener les choses jusqu'au bout. Avant de prendre les décisions, avant de refuser ou pas l'exploitation de l'espace de la République démocratique du Congo, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours. Et pour épuiser toutes les voies de recours, c'était recevoir le CONOR en premier. Ce dernier a refusé de participer à certaines réunions. Plus tard, on reçoit la DEFCO qui est toujours là. La DEFCO sent que, bon, l'État pèse un peu dans leur position parce que, bon, voilà, il y a le CONOR qui se retrouve tout seul. Finalement, le CONOR arrive et le sollicite. J'aimerais quand même que l'on voit le cadre. Le CONOR arrive lors d'une première réunion. Il sollicite une seconde réunion à laquelle il ne va pas venir. Il envoie une lettre pour dire au club, vous prenez en attache ce que nous avons dit, ça. On se retrouve pour une troisième réunion encore. Vous serez là ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le ministère doit se prendre en charge. C'était même la réaction de messieurs, si pas Osango, ça doit être messieurs Binanou. Binamou ou Jano? Non, Janoa, c'est Binanou. C'est Binanou, Jano. Théo Binanou ou Jano Binanou. Voilà. Je pense que ces deux-là, dans la salle, ont été très clairs avec messieurs Bodilonga. Ils lui ont signifié que j'y arrive, que c'est l'État, maintenant le temps, que l'État prenne les décisions parce qu'on a vu en face. Ça permet bien évidemment d'embrayer sur cet aspect des choses. Ça veut dire on prend d'abord les éléments qui reviennent sur les différentes réunions tenues cette semaine. C'était bien sûr mercredi, jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte, la première réunion. Le ministre des Sports a essayé bien évidemment d'y prendre part avant de laisser le club et l'organisateur, c'est-à-dire le CONOR, réfléchir sans embâche sur le démarrage du championnat d'élite, le championnat national. On voit tout ça dans ce reportage du ministère des Sports et Loisirs. Le tout premier est de Fanfan Bitangila et le second de Nathalie Yoko Mposo. La médiation du patron des sports donne une lueur d'espoir quant à l'issue heureuse de la problématique du nouveau format réaliste et consensuel à appliquer au championnat d'élite. Après un débat musclé, les responsables des clubs et ceux du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, CONOR en sigle, les deux parties ont convenu de se rencontrer à nouveau ce jeudi 10 août afin d'harmoniser les vues. Ici, nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. C'est pour ça que nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition de 10 clubs en 2 poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter
de faire monter de 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi nos statuts, rencontre aussi ce qui s'est fait au niveau international. On ne va pas rentrer dans une formule ancienne simplement parce qu'il faut satisfaire certains. Lambert Osango est le président de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, ADEFCO. Et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Parce que ces formats-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport, à tous les niveaux, et un mouvement souhaité également par toute la population. Donc c'est demain qu'on saura exactement ce qui devrait être considéré pour le championnat actuel. Nous, acteurs, nous tenons absolument à ce qu'on retrouve le terrain de jeu, nous tenons absolument à ce que les soucis tant aussi aimés par la FIFA et CAF, c'est-à-dire qu'il y ait un format consensuel, un format dont les clubs ne dépensent pas autant d'argent, nous dépensons toujours, mais un format dont les championnats va faciliter le football de décoller. Le Conor était à couteau tiré avec les sociétaires de la Ligue nationale de football. Les clubs rejettent la formule proposée par l'instance fêtière, la jugeant coûteuse. Allez, nous allons enchaîner avec la deuxième réunion. C'était bien sûr jeudi dans ses commentaires signés Nathalie Composo. Le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la réunion d'harmonisation des vues prévue ce jeudi 10 août au stade Martyrs. En revanche, l'instance fêtière du football congolais a remis sa position du reste inchangée à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilunga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ces dossiers, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, campent eux aussi sur leur position. Pour la DEFCO, la position du Conor bloque la machine. L'attitude du Conor étonne tout le monde. Et l'attitude du Conor, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le Conor refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. À ce jour, la lutte Conor Club réside sur le nombre de clubs participants et les formats du championnat, alors que le coup d'envoi est prévu pour le 23 août prochain. Et voilà, vous avez pu quand même avoir, on va dire, l'économie de 2 réunions tenues mercredi et jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte, même si lors de la dernière réunion, on va dire, monsieur Sambi n'y était pas. Alors, je vais vous donner très vite les poules. Le 2, en tout cas, selon la proposition du Conor. Dans le groupe A, vous avez 10 clubs. Il y a Mazembe, Panda, Lupopo, il y a Sangabalende, Chinkunkun, Blessing, Lubumbashi Sport, Don Bosco, Bazano, Simba. Ça veut dire, avec ça, déjà, ces équipes-là vont s'affronter sans beaucoup de soucis, parce que là, l'épineux problème, c'est les déplacements. Ça se comprend. Maintenant, le souci pourrait intervenir ou il pourrait y avoir souci dans le groupe B quand vous avez vers club Maniema Union, plutôt vers club Imana, OC Renaissance, Céleste, Kouya, Ranger, Maniema Union, Étoile du Kivu, les Aigles du Congo. C'est le club, je crois, des Pengongo. Parce que ces derniers temps, il est trop pris. Il commence d'abord par les entraînements avant de venir par ici. Les Aigles du Congo et l'As Dauphin Noir. On se dit, par exemple, s'il faudrait jouer en ligue ou en zone, dans le groupe B, les dépenses ne seront pas minimisées. Ça veut dire qu'il y aurait un gros souci de ces côtés-là. Voilà. Non, mais même pour Sangabalende, c'est pas
c'est pas aisé. Hein. Le problème n'est pas résolu. Pour Sangaba Ende, le problème... Oui, le problème n'est pas résolu. Soit ils campent à Mbujimaï et à Kananga, ils viennent jouer à Lubumbashi, ils prennent le bus pour Likasi, le même bus, ils le ramènent pour Kolwezi, ils refont la même chose, ils repartent. Les autres clubs aussi du Katanga, ils vont pouvoir se déplacer sur Mbujimaï et Kananga. Mais c'est plutôt les deux équipes qui vont continuer à avoir la charge, le poids du déplacement. Mais par contre, mais alors, si ces équipes choisissent, permettez, ces équipes choisissent aussi d'aller mettre leur camp de base à Lubumbashi, par exemple, à Kolwezi, à Likasi, il va falloir payer des hôtels, il va falloir prendre en charge le transport, il va falloir les nourrir, l'épineux problème des salaires, des contrats et tout ça. Mais là, ils vont dépenser moins que de faire des va-et-vient. Ça veut dire que vous quittez Mbujimaï pour Lubumbashi, Kinshasa, et des fois vous partez jouer à Goma. Il y a ceux qui vont dépenser moins. Il y a qui vont dépenser moins et il y en a qui vont... Là, vous dépensez moins. Mais c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas équilibre. Mais là où il y a un grand souci, c'est peut-être dans le groupe B, quand vous avez Dauphin Noir, qui est des Goma, vous avez Maniema Union, Kindu, vous avez... bon, voilà, là, il y a... Et les deux, on est dans la même réalité. Dans la même si réalité. Maniema doit aller de Kindu jusqu'ici, je pense que le billet, il avoisine quoi, 1000 $ américains, comme ça. 1000 $ aujourd'hui, on est à quoi, 2 millions 300 2 millions 300, 2 millions 300. Alors, s'il faut tenir à la proposition de la DEFCO, ça veut dire avoir 3 poules, faire monter les Bukavu-Dawa, les pour avoir une poule à l'est, ce sera encore compliqué, même dans pour avoir au moins le déplacement pour les équipes comme Maniema. Comme ça permettra à Dauphin Noir et les autres de jouer dans son cercle, voilà, avec les autres équipes avant le play le Bukavu-Dawa, bien évidemment. Ça, c'est les qualifiés. Alors, messieurs, on va évoluer. Maintenant, la situation n'est pas intacte, puisque vous avez Maniema Union qui s'est retiré. Vous avez Mazembe qui s'est retiré, ça veut dire c'est une façon de... Qui s'est désolidarisé des restes des clubs. Oui. Ça veut dire, Mazembe vous dit, je suis prêt à démarrer le championnat national. Maniema Union vous dit la même chose. Dauphin Noir, à l'allure où vont les choses... Il y a Don Bosco qui l'a annoncé aussi. Ben oui, Don Bosco, peut-être aussi Bazano. Ce qui revient... Non, c'est pas comme Mazemba, non, ça c'est Don Bosco. Il y a une annonce pour laquelle je n'ai pas voulu citer Don Bosco. Alors, la question que je comptais poser, si déjà Mazembe, Maniema, Dauphin Noir se désolidarisent de la DEFCO, c'est que celle-ci ou cette dernière restera la quai entre les jambes. Bon, vous avez 20 clubs, c'est 4 équipes. Vous restez avec 16. Je suis l'équipe de Mahaboucha que je viens communiquer hier va jouer, c'est 5. La balance ne pèse pas toujours en faveur. Le Popo aussi peut voir comment partir, parce que le Popo ça fera 6. Ça fera 6. Et ça restera 14. Ce qui est bien ici, nous voulons tous que les championnats puissent répondre. Mais pour que les championnats puissent répondre, il faut qu'il y ait l'attitude d'humilité de part et d'autre. Au matin, est-ce que l'État congolais convoque le CONOR pour une réunion? Le CONOR sèche sans raison. L'attitude de Sambi dans une réunion, vous comprenez la manière même il est en train de répondre. Mais vous avez beaucoup parlé de Sambi. Depuis qu'on a commencé l'émission, vous ne reprochez rien. Est-ce que vous ne reprochez rien au club? Vous avez suivi le club, sur le CONOR. En fait, j'ai dit ici que le club s'est comporté comme des enfants gâtés, qui ne pouvaient pas se comporter de cette manière. Mais je reproche au CONOR le fait de ne pas tirer attention à ce que le club dise. Or, au départ, c'est une collaboration pour trouver les solutions aux problèmes qui touchent le club. Et encore, c'était une promesse du CONOR avant de venir. Comment vous voulez trouver solution aux problèmes qui me touchent moi sans moi? J'ai fait des propositions, vous ne voulez même pas m'écouter. Regarde-moi cette attitude-là. Samedi, ils nous ont proposé et nous allons voir si ça collabore avec nos statuts et le standard international. Une formule tient compte des réalités du pays. Si en France on joue avec 50 clubs, vous allez jouer avec 50 clubs ici. Le Congo, c'est quoi? En France, il y a Ligue 1 et Ligue 2. Le Congo, c'est quoi? 80 fois la Nous l'avons adopté quand? La Ligue 1 et la il y a 2-3 saisons. Alors, c'est ce que est-ce qu'avant on jouait avec la Ligue 1? Avec Charles Mpoutou. Mais encore, la Ligue 2, avec sa formule, à 90% près, a fini ses championnats. Vous faites. Donc, la formule ne doit pas friser l'insubordination
au statut de la CAF, mais tient compte des réalités du pays. Or, les réalités du pays, c'est au niveau de club. J'aimerais que le Conor ne puisse pas avoir cette attitude de dire non, non, je viens, c'est moi. Vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du club. Là, c'est vrai. Là, je voudrais vraiment qu'on avance. Est-ce qu'on n'est pas en train de, on va dire, caresser le poil dans le sens, dans le bon sens. Attends, si dans le bon sens, ça va. Mais on oublie aussi l'épineux problème du pays, c'est les déplacements. Aujourd'hui, on peut beau choisir des formats, mais quand le problème des déplacements ne sera pas réglé, on risque de revenir à la case de départ. L'État a été clair, l'État a été clair et communiqué. Il ne va pas mettre les moyens pour les déplacements comme c'était le cas sur les deux ou trois dernières saisons. Disons, depuis 2020. Raison pour laquelle on revient à cette formule pour un temps soit peu alléger les dépenses. Ça ne veut pas dire que la formule qui vient, c'est pour totalement annuler les dépenses des clubs. La charge, elle reste toujours sur les têtes des dirigeants. En général, ce sont les présidents des clubs. Mais un temps soit peu, je l'ai dit, alléger ceci. Raison pour laquelle il est impérieux d'aller discuter avec les gens de la DEFCO. J'étais avec un confrère qui posait une question à Nodine, à un dirigeant, et lui a demandé « Est-ce que vous avez chiffré tout ce que vous faites ?» Comme ça, vous pourrez aller vers le Conor, lui dire « Voilà, nous, avec 3 poules, on dépense moins qu'avec les 2 poules. » Si c'est ça l'objectif primaire, évidemment, l'objectif de changement de tout ça. Mais après, il faut que celui-ci soit réceptif. Quand on nous parle d'un standard, moi je reste bloqué sur cette parole. À chaque fois, on dit, selon les lois de la FIFA, selon le standard international. Selon les lois de la FIFA, selon le standard international. La République démocratique du Congo, c'est des millions et des millions de kilomètres. Ce ne sont pas les mêmes réalités que la Belgique, par exemple, qui du reste est assez organisée, mais qui fait aussi une phase des playoffs. Et les Ivoires, EPN et les autres Courtrai, ça joue là. Il faut aujourd'hui que l'on comprenne du côté du Conor qu'il faut un peu d'humilité. C'est tout ce qui manque aujourd'hui. Moi, j'ai même l'impression... Permettez-moi. C'est pas peut-être la formule du championnat. Parce qu'avec un championnat direct, nous avons vu... Que l'on nous fasse comprendre pourquoi la formule, c'est la même, la base, c'est la même, la clé de discorde, la pomme de discorde entre la DEFCO et le comité de normalisation. Le comité de normalisation a arrêté, selon les lois de la FIFA, et selon les statuts et le standard international, comme ils le disent, la DEFCO a une toute autre formule pour s'alléger encore plus les dépenses. Même si c'est $1000 de dépenses en moins par rapport à ce qui était prévu, ça peut permettre de payer un athlète, ça peut payer des entraîneurs. Aujourd'hui, avec toutes les exigences qu'il y a, de contraste qui va avec. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir une attitude hégémoniste, une attitude de grand patron dans ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, c'est des mesures exceptionnelles qui sont censées être prises pour ramener le football de la République démocratique du Congo dans une autre direction. Aujourd'hui, quand on nous parle, par exemple, de la montée ou de la descente par rapport à la demande des clubs pour voir et pouvoir créer un 3e groupe, mais avant d'arriver à cette formule encore expérimentale, je pense, c'est de l'époque du grand monsieur Constant Omari, je pense qu'on a dû prendre des mesures. On a dû prendre des mesures et faire avec. Aujourd'hui, vous voulez savoir qui monte, qui descend, expliquez-moi la magie de l'Union sportive Tchinkongo à la Ligue nationale de football. C'était le pouvoir discrétionnaire. Ah ben voilà, ils peuvent utiliser ce pouvoir discrétionnaire pour écouter ceux qui dépensent au quotidien que ceux qui viennent... Messieurs, n'avez-vous pas peur, et dit à vous, je pose cette question, que la FIFA puisse en tout cas prendre une décision qui risque de coûter cher à la nation? Puisque déjà, n'oubliez pas, je vous rappelle, n'oubliez pas que nous avons perdu un club aux interclubs. Ça veut dire, au lieu des 4, nous restons à 3. Nous n'avons pas encore perdu. À l'allure où vont les choses, on risque de dire, le football au Congo, il est très malade, d'où il faudra encore beaucoup d'années pour que les choses reviennent à la norme. À l'allure où vont les choses, si les bras de fer entre d'un côté le gouvernement, la DEFCO et le Conor continuent, le gouvernement n'est pas dans le bras de fer. Risque de prendre des décisions qui vont nous engloutir. Bon, la FIFA et la CAF d'antan, oui. Aujourd'hui, la FIFA et la CAF est considérée comme un musique 100 kilos, où on se protège mutuellement. C'est son tour d'Eli Kelemba, c'est lui qui bouffe, l'autre c'est son tour. On a perdu le prestige, l'honneur, les valeurs qui caractérisaient cette confédération africaine, la mise en place du Conor. Vous avez vu comment est-ce que les péripéties ont commencé. Si le Conor est ici, c'est parce que Kaboul a accepté, parce que le club a accepté. Aujourd'hui, il ne peut même pas se plaindre parce que c'est lui le géniteur de ces Conor.
Donc, les intérêts du football ne résident plus dans ces histoires-là. Les intérêts, ce sont les intérêts des individus. Protège-moi, je te protège. La guerre, le positionnement et des mandats étouffent le développement du football. On ne regarde plus les intérêts du football, on regarde plutôt les intérêts des X ou les Y. Si on nous frappe aujourd'hui, on va nous frapper sur base de quoi? On va nous frapper parce qu'il y a ingérence du ministère des Sports au niveau de la Fédération de football association. Si on nous frappe. Comment ça? Alors, il y a quelques minutes, vous avez défendu le ministre ici. Non, et l'ingérence devrait être prouvée. L'ingérence dans la gestion au quotidien. Si la CAF nous frappe, si la CAF va nous frapper, la CAF va considérer ça comme ingérence. Je n'encourage pas, mais je considère ça comme ingérence. Vous comprenez? Et la CAF n'est plus la CAF d'un temps où il fallait avoir des prestiges, on protégeait les intérêts. Non, on se protège mutuellement. Et déjà, là où vont les choses, à l'époque, nous étions en train d'attendre un comité. Nous savions tous que c'était X, c'était Y. On nous dit, c'est la FIFA qui va décider, mais ici, on connaissait déjà qui allait être président. Et après, c'était cette personne-là. Ça signifie qu'il y a un laboratoire quelque part qui travaille pour téléguider à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe en Guinée équatoriale? Qu'est-ce qui se passe en Haïti en matière de normalisation? Partout où il y a la normalisation, c'est là où la FIFA et la CAF veulent avoir la main pour écarter les autres. Notre péché au Congo, c'est qu'on constate au Mali. Parce qu'un journaliste, Molina, a dit que la FIFA et la CAF ont eu écho que Constant Omar est en train de préparer son prédécesseur. Raison pour laquelle ils ont retardé les élections pour se rassurer que Constant Omar ne mettra pas son candidat. Donc vous organisez toute une élection pour écarter un individu qui a aussi droit. Vous comprenez? Donc ce sont les intérêts individuels. Monsieur Véron, je crois, à l'hôtel Pullman, j'ai posé cette question. Il ne vous dira rien. Non, mais il a répondu diplomatiquement. Mais c'est ce que j'ai dit. Pour lui, les soucis, d'abord en tant que secrétaire général de la CAF, ensuite, comme il a aussi les sang congolais qui coulent dans ses veines, il veut voir le football de son pays. Non, il n'est pas là-bas pour aider le football congolais. Il est là pour le football africain. Et aussi, donnez-moi un exemple où la CAF a développé un pays. Vous connaissez un pays où la CAF a développé en matière de stades, en matière d'infrastructures, en matière d'argent et autres. C'est le droit qui revient à une fédération. Ça dépend de l'organisation de cette fédération. Au niveau du Bénin, au niveau des autres pays, de Madagascar s'organise. La CAF a donné quoi? Mais avant que les subventions, ce sont les droits qui reviennent à toutes les fédérations. Mais avant que les ça dépend de la fédération, des individus, les sérieux, des animateurs. voilà, les sérieux des avant que le Conor ne vienne. Le Conor est là. Qu'est-ce que nous avons en matière de développement? Aujourd'hui, nous risquons de perdre 2 places. Nous risquons de ne pas démarrer les championnats à temps. Or, avec les gens qu'on accusait, les faiblards, les gens qui ne venaient rien, qui ne donnaient rien. On a 4 places. On avait 4 places. Mais les championnats allaient. Ils sont venus pour nous détruire ou pour nous amener devant. C'est ça la question. Eddie, c'est pas parce que ces gens ne sont pas aujourd'hui au pouvoir qu'on doit oublier ce qu'ils ont fait du football. Quand ils font réellement personne, du football congolais. J'ai dit vous étiez parmi les gens. Le malheur de notre football, c'est d'avoir Constant Omar à la tête pendant 18 ans. Ils ont détruit. Mais dans cette destruction, nous étions régulés avec 4 clubs. Je n'encourage pas le système. Omar, c'est un système à refonder. Mais avec ce système mauvais, on avait 4 clubs. Avec le bon système qu'on nous amène par le Conor, nous risquons de perdre 2 places. Les championnats démarrent en retard. Il y a conflit entre État et FECOFA. Les caisses de la FECOFA sembleraient être vides. Je reviens sur ça que je disais. Mais alors, et dans les téléspectateurs. Parce que le vrai problème, c'est quoi? On réfléchit pour aider le football congolais à revenir sur le rail. On veut porter, disons, la situation actuelle où le mettre sur les épaules frêles du Conor, alors que cette situation date, je l'ai dit, d'il y a 2 ans, avant que le Conor ne vienne, le championnat débutait. Normalisation. Nulle part je vous vois condamner le club, parce que le club a commencé avec leurs caprices pas longtemps, ils n'ont pas commencé avec ces caprices aujourd'hui. Non, mais ils ont commencé avant le Conor. Oui. Moi, je condamné les clubs. Ils ont commencé à pas avec un temps aussi. Quel temps que vous voulez? Vous savez, s'il vous plaît, je demande 2 secondes à Chitamba. Vous savez, le club que vous incriminez à tort maintenant là, ces clubs-là payent les entraîneurs,
paye les frais de participation. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Paye avec l'équipe d'MK, merci président plutôt Max Mokai. C'est leur devoir. Qui m'a fait voyager dans le Congo profond. En tant que journaliste. Exactement. Oui, mais... J'ai vu les réalités, le problème que le président connaisse quand il voyage avec une équipe. Et l'organisateur bouffe tout, même pas un centime qui revient au club. Je pense, oui, quand le Conor est arrivé, le Conor a promis au club, ce n'est pas normal. Tout ce que l'organisateur... des répartitions, voilà. Des recettes qui entrent dans les stades. Exactement. On a promis au club que nous allons vous aider à retrouver aussi quelque chose. Sans donner même pas un centime. Vous commencez à durcir les mouvements comme si c'était vos ennemis. Comme si vous avez donné les moyens et que ces derniers les ont fait. Ouais. Mais actuellement, ces clubs-là, c'est vrai. J'ai rappelé à quand ils payent le joueur, quand ils payent les déplacements, quand ils font tout là. Ce n'est pas une raison. Mais c'est leur devoir. Ce n'est pas une raison. Et c'est quoi le devoir du Conor? Ce n'est pas une raison de montrer de l'insubordination à l'entité fêtière du football en République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait. Raison pour laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un discours. Il faut les attitudes qui vont avec. Il faut cesser cette attitude d'impérialiste. Où on était à l'époque médiévale, l'empereur Wang ou Ming était là et il avait des gens avec lui et puis point, tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'était le dieu, c'était le roi. Non, je pense que cette attitude-là face à quelqu'un qui fait des dépenses qui font que toi, tu aies de l'argent dans les poches, au détriment de celui qui fait des dépenses, alors que partout, tout le monde est en train de passer au football business. Que le Conor... Lors d'Ombola Lodge, on est allé chercher comme exemple le Bénin. Oui. Est-ce que vous voyez le Congo? Est-ce que vous voyez le Bénin? Et là, je parle de superficie. C'est un problème d'homme. Mais j'ai dit, monsieur. C'est Bénin là, nous a battu. Oui, mais c'est ça que je dis. Je dis, voyez-vous le Congo? Voyez-vous le Bénin? C'est un problème d'homme. Quand je fais ça, le Congo il est grand, le Bénin il est plutôt petit. Monsieur, admettons que le Conor, disons, bon, pas cède, mais accepte le format proposé par la DEFCO. Genre, qu'on passe de 2 à 3 poules. Ces clubs-là reviendront vous dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça, c'est leur problème. Ouais. Pourtant, Lambert Osango, Lambert Osango, que moi j'ai pris une interview, vous l'avez dirigé, vous l'avez diffusé, ils ont dit, vous les mettez, permettez, vous les mettez devant le fait accompli, ils ont dit qu'ils sont prêts. Mais je pense qu'il faut prendre en considération les dossiers de club. C'est dans l'interview. Au-delà de la défense que nous prenons pour le club pensait qu'ils avaient une place autour de la table. Qu'ils pouvaient décider ensemble avec les organisateurs. C'est pour ça que je parlais de l'insubordination. Voilà, c'est parce qu'on a fait croire au club que vous pouvez discuter et obtenir. C'est parce que c'est l'organisateur, c'est la faiblesse de l'organisateur. En revers de médaille, je dirais à Caen. Avec les clubs. En revers de médaille, je dirais à Caen que sans le club, il n'y a pas championnat. Non, mais l'organisateur s'appelle FECOFA. Quand la CAF dit qu'il faut avoir un siège, avoir un club, qui est ce président qui quitte le Congo pour aller discuter au cœur? Nous alignons tous. Mais quand la FECOFA dit qu'il faut avoir... Alors ça devient un problème. La CAF a dit vous ne jouez pas chez vous. C'est vous. On a voulu aller jouer. On est allé jouer à Maïbo. Nous discutons seulement qui a donné ce pouvoir au club. C'est aussi ces organisateurs. Pour que le Conor s'installe ici. Pour s'asseoir, ils ont utilisé le Conor a voulu s'asseoir par le truchement de Kaboulo qui est allé donner la balle au cœur et des clubs qui ont installé. Donc pour m'asseoir, j'ai besoin de vous. De sonder la tête de Kaboulo quoi. Non mais Kaboulo, c'est Kaboulo. L'émission a terminé. Seulement que je parle de Kaboulo. Non mais comment est-ce que je parle de Kaboulo? Non mais le ministre vient faire quoi ici alors qu'on parle? C'est Kaboulo qui a installé le Conor ici. Jouer sa partition. Le ministre essaie de jouer. Les paris. Vous l'avez d'ailleurs salué sur ce plateau. C'est lui qui a installé. C'est pas lui qui installe les manières actuelles. Le créateur est dessus de sa créature. Non mais il est normal. Le créateur Kaboulo est dessus de sa créature. Vous voulez dire que le Conor a dribblé le ministre? Le ministre pense. Le deal c'était quoi? Protège-moi, je te protège. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont les esprits. Et maintenant, le Conor tourne le dos et au ministre et au club. Et le Conor dit. Et tourne les yeux vers la CAF. C'est la FIFA et la CAF qui nous ont envoyés ici. Vous êtes nuls.
Débrouillez-vous. Personnellement, je pense qu'il va falloir dans ce débat sortir d'abord la personne de Kaboul et le ministère, problème, laisser les deux et puis voir. C'est le parrain du Conor. Le ministère viendra. Vouloir ou pas, c'est le parrain du Conor. Quand on aura épuisé les voies de recours, quand on aura épuisé toutes les voies, je pense que cette fois-là, on a quand même une minute. Prendre ses décisions. Vous avez une minute chacun pour essayer de faire des propositions. C'est vrai que nous avons réfléchi. En une minute? Ben oui, faire des propositions. C'est beaucoup, c'est 60 secondes. Nous avons réfléchi, bon, peut-être une minute plus les temps additionnels, vous en aurez. Nous avons beaucoup parlé à DEFCO, Conor, tout ça, mais nous, en tant que journalistes et sportifs, que proposons-nous? Quelles sont les pistes et des solutions que nous proposons à la nation pour que son football puisse maintenant redécoller? Edi Kankou Kadima. Nous sommes dans un contexte particulier, c'est-à-dire nous sortons d'une situation post-conflit en football avec les réalités que nous connaissons. Le Conor est venu pour normaliser. Que le Conor puisse prendre des décisions en tenant compte des réalités et en invitant les acteurs, toutes les parties prenantes, notamment l'État congolais qui vous donne l'accès de jouer, parce que sans l'État, vous ne jouez pas. Qu'on puisse prendre en considération les besoins de l'État. Nous savons que c'est les prérogatives de la FECOFA, mais que la FECOFA soit ouverte parce que nous ne sommes pas dans un contexte normal. Le Conor est venu normaliser. La normalisation voulait dire remettre les choses à l'État. Et on ne peut pas remettre à l'État ne pas avoir les réalités sociologiques du milieu. Or, les études sociologiques, c'est le comportement des humains qui vivent dans une société. Les humains, pour le cas échéant, ce sont des clubs qui maîtrisent les réalités que Sambi n'a pas, que KBA n'a pas, que les autres n'ont pas. Qui puissent écouter plus le club, parce que les résolutions, c'est pour l'intérêt du football. Et le football, ce sont le club. Parce que notre souci, c'est le démarrage du championnat. Regardez ce que le francophonie nous a amené. Le chant que j'ai entendu au stade. Et le peuple congolais, la population a besoin de revoir les matchs, revenir au stade. Et le Conor, et Kaboulo, et le club, ce que nous voulons, nous, c'est que le ballon roule au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël et à l'annexe du stade des Martyrs. Parce que ces infrastructures doivent profiter à la jeunesse. Vous comprenez? Que l'État s'implique, que l'État s'impose en dialoguant avec toutes les parties. L'attitude des uns et des autres n'aide pas le football congolais. Si aujourd'hui la FECOFA accède à la demande des clubs, rien ne va changer parce qu'on n'oblige pas au Conor de financer le déplacement des clubs. Si le club arrive à se mettre autour d'une même table, de comprendre les soucis des uns et des autres pour le salut du football congolais, parce que nos équipes sont engagées, 20 clubs risquent de commencer face à l'équipe des premiers au dos à gauche, sans un championnat, et c'est dangereux. 20 clubs qui viennent de perdre la dans 2 semaines déjà. Ouais. 20 clubs qui n'a plus. C'est pas dans 2 semaines, je crois le dimanche prochain. 20 clubs qui n'a plus sa colonne vertébrale, qui a changé, remanié totalement son équipe, devrait jouer même 2-3 matchs pour voir à quoi ressemble l'équipe de l'Est Vital Club. L'équipe se prépare en Tanzanie. Faites un tour en Tanzanie pour voir. Parce qu'on a gardé quand même les... Avec quel joueur? Ouais, j'ai vu Zadio parler anglais. Faites un tour là-bas en Tanzanie. Avec quel joueur? J'ai vu Francis Kazadi parler anglais dans une des interviews. C'est quand même un gag. Donc voilà. Je pense pour moi que le Conor a 2-3 axes sur lesquels il faut militer. D'abord, commencer par assainir juridiquement le cadre pour permettre un investissement. Oui, surtout ça. Ramener les fonds au club qui va permettre à chacun de fonctionner. C'est alors que vous allez imposer le critérium, comme énuméré tout à l'heure, club féminin, club des jeunes, un terrain, entraînement, un stade et tout ce qui va avec. Commençons par faire en sorte que le football business vive on ne peut plus en République démocratique du Congo. Nous sommes encore à l'époque du football amateur. On devient excessivement exigeant, mais aussi il faut assouplir les mesures selon les réalités du terrain. Bon, je vais quand même finir cette émission par un mot du basketball. Je ne peux pas ne pas. Le tandem M. Kabongo Paula et Komichelo décide de ramener le basketball à l'Est. Goma, je suis d'accord. Bukavu, je ne le suis pas parce qu'on joue au gré des intempéries. Mais le choix de Goma, s'il était aussi important que ça, il l'aurait fait l'année dernière. Ils ont quand même choisi d'aller jouer à Likasi sur du béton. Aujourd'hui que l'on a les infrastructures,
On a vu des gens venir rien que pour regarder, on peut surfer sur une vague positive. Ces derniers s'imposent pour venir et demander à ce que la Coupe du Congo aille jouer à l'Est de la République démocratique du Congo. Je le reprends encore, je n'ai aucun souci ni avec l'Est de la RDC, ni avec les ressortissants de l'Est. J'aimerais être d'accord aujourd'hui que l'on donne à notre jeunesse la possibilité, les capacités de jouer avec les autres sur la même longueur d'onde. J'ai fini donc par dire mes salutations tout à fait spéciaux à la personne de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre dans ce pays de la République démocratique du Congo. Ministre de la Défense? Justement. Ça va. L'émission est terminée. On aurait compris que l'ambiance de jeu de la francophonie n'était qu'éphémère puisque, comme je l'ai dit d'entrée, les jeux sont finis, les visiteurs sont partis, mais là, nous retrouvons nos vrais problèmes. Espérons que le CONOR, la DEFCO vont enterrer en fait la hache de guerre pour essayer ou aider le football congolais à reprendre, puisque c'est le souhait même du chef de l'État, voir le football rouler dans tous les coins de la République. L'émission est terminée. Si vous avez compris quelque chose, c'est bien. Nous essayons de jouer notre partition en tant que journaliste sportif, sans parti pris, sans embâche, réfléchir sur les vrais problèmes qui gangrènent notre sport. On va se retrouver le samedi prochain. Un plaisir quand même à toute l'équipe technique. Je dirais des félicitations, des encouragements à cette équipe technique qui nous a soutenus ou accompagnés. Clin d'œil à Arlette Boutela qui a coordonné cette émission depuis hier soir. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir, la même ambiance, la même humeur sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50. Salut!